Oh, le mec qui tape au marteau, quoi. Sans déconner. Hey, salut les amis, la pêche, la patate, la gouache. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, veuillez m'excuser pour les bruits parasites que vous entendrez. Je suis à la maison, il pleut un petit peu dans le sud. Voilà. Et du coup, il y a pas mal de bruits parasites. Donc, veuillez m'excuser pour ça. On va tout de suite attaquer cette vidéo puisqu'on va aller faire un tour chez Dovpo. Dovpo, vous savez, c'est une marque que je connais très bien puisque j'avais fait un de leur matériel, souvenez-vous, il y a bien longtemps de ça, j'avais fait leur matériel dans les bois et tout, j'avais roulé dessus, bref, une box incassable à l'époque. Et bien là, tout autre matériel, autre vidéo, pendant que ça travaille. Voilà. La Odin Mini 75C. Alors 75C, voilà, parce que c'est un chipset Evolve 75 Color, voilà, d'où le 75C. Puis on voit ici que c'est une machine qui a été faite en partenariat avec plusieurs personnes, reviewers, la marque Dovpo naturellement. On va avoir Vapors Cloud, je ne sais pas comment ça se dit exactement, Vapors Cloud, et Vaping Bogan, voilà, et Dovpo, partenariat aussi avec Evolve naturellement. On va ouvrir la boîte. Alors derrière vous avez tout le, vous avez le descriptif, mais vous avez aussi la petite histoire, bien sûr en anglais. On va ouvrir la boîte, très jolie boîte avec le mot Odin Mini en glacé, comme on dit. On ouvre la boîte et là, petite carte de visite de chez Dovpo, le petit truc pour dire qu'il faut faire attention à ses accus, le petit papier qui dit c'est certifié, une notice. Alors là, laissez-moi rire, une notice. C'est gentil, c'est une jolie attention, sauf que déjà elle est intégralement en anglais, peu importe, imaginons que je sois totalement bilingue, ce serait fantastique, sauf que il y a, allez, 4, 5, 6 feuillets, voilà, 6 feuillets pour vous expliquer un DNA 75, je vous laisse un petit peu rire de votre côté, si un DNA 75 ou 250 tenait sur 6 feuillets, ça serait, et d'ailleurs je vous conseillerais, pour avoir plus d'explications, d'aller voir nos amis de chez Vapexon, Ludo en tout cas, qui a fait un magnifique travail sur le DNA 250C, qui est exactement la même chose que le 75, moins puissant. Je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo si vous voulez acquérir un DNA. Maintenant, c'est le train. Tchou-tchou. C'était le train. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir en gros plan cette box. Ce sera un petit chouille plus silencieux en plus. Et puis on se retrouve après pour voir comment ça va. Voici donc notre Odin DNA 75C, C pour couleur, DNA Evolve, sur une petite box toute mignonne, toute jolie, en acier brossé pour ce modèle-là, gravure Odin sur le côté, au cas où on l'oublierait, des larges évents. Alors celui qui me dit qu'il n'y a pas trop de dégazage, j'ai envie de lui dire, je lui dirai rien. En partie haute, allons-y. Oh mon Dieu, comme c'est beau, ces champs coupés, ces champs tournés, ces champs de blé. Nous avons un petit pin, magnifique, très beau, et pas du tout en plaqué or, classique. Nous avons 3 petites vis, on s'en moque. On passe sur la façade avant. Oh, un écran de large taille qui laisse présager des couleurs, une farandole de couleurs, un petit bouton avec une petite tête de mort, toute mimi, toute mignonne, qui est le logo d'un des reviewers qui a participé à la conception de cette sublime box. En partie basse, 3 boutons. Laissez-moi deviner, celui du haut serait le plus, celui du bas serait le moins, celui du milieu serait peut-être pour valider, et je crois que c'est ça. Partie basse, prise micro USB, et oui, parce que les DNA, malgré leur technologie toujours croissante, fonctionnent encore en micro USB. Après tout, c'est une valeur sûre. 2 petits vis ici qui sont des Torx. Je vous donne pas le diamètre, je pousse pas trop quand même le détail à ce point-là. On va passer partie arrière. Et là, on a des logos dans tous les sens. Enfin, c'est magnifique. On a un numéro de série qui est ce qu'il est 033. Voilà, si jamais on me la vole, je saurais que c'est ce numéro-là. Nous avons ici des petites rainures qui permettent bien d'attraper la trappe. La trappe, voilà. Et oh, quelle jolie trappe. Ça se fait bien. Alors, il y a un petit ressort. Hein. Tac. Ça, hop là. Ça s'ouvre tout seul. Hop là. C'est magnifique. Tac. On referme. On va mettre un accu.
À l'intérieur, ça peut aider, c'est pas mal aussi pour que ça fonctionne. On ouvre ici, on met notre accu. Alors oui, ici, là, je ne sais pas si on le voit, il y a un petit moins. Vous le voyez là? Oui, le petit truc là qui ressemble à rien, c'est le moins. Donc le plus ici vers le bas. Paf! On referme. Ça se fait plutôt bien, la trappe est quand même assez ferme. Voilà. Mais franchement, ça se fait plutôt bien, même pour l'ouverture. Hein. Là, je ne suis pas dans l'axe, mais ça s'ouvre et ça se ferme plutôt bien. On va donc appuyer sur le gros bouton. Appuyons donc sur ce gros bouton avec ce petit logo tout mignon. Un petit crâne, c'est trop mignon. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Il se passe des choses. C'est magnifique. On va se retrouver eh bien avec le premier logo Vapors Cloud, n'est-ce pas? En partie haute, ici, eh bien, ça va être la détection de votre résistance, qui là, naturellement, n'existe pas, puisque j'ai pas mis de tête dessus, on en mettra une après. Ici, le logo, le petit carré là avec un petit téton, c'est la batterie, hein, même s'il n'existe plus de batterie téton depuis un moment. Enfin, ça existe toujours, mais on s'en sert plus. Ici, 97%, vous avez vu, je ne me moque pas de vous, je mets les accus qui sont pleins. Ah oui, la maison ne recule devant aucun sacrifice. En partie un peu plus basse ici, eh bien l'heure, il est 1h35 PM post-méridien, c'est-à-dire après le méridien, c'est-à-dire qu'il est 13h35 au moment où je fais cette vidéo magnifique. Encore un petit peu en bas, eh bien la date, nous sommes le 8 août, comme ça vous savez toute ma vie, non pas du tout, en fait le 8 c'est parce que les dates sont en version américaine. Le 8 c'est août, 24, il n'y a pas 24 mois donc forcément c'est les jours, et 20, on est en 2020, je vous rassure, ce n'est pas encore retour vers le futur. Ensuite, eh bien comme toutes les box, on va faire 5 appuis, on va voir ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors on se retrouve avec un logo qui est peut-être un petit peu présent. Là pour le coup, je vous le concède, le logo est un petit peu présent et gêne un petit peu la lisibilité de ces lettres sublimes. C'est le logo de je ne sais plus comment il s'appelle, je vous le dirai après dans la deuxième phase. Donc on va avoir comme ça eh bien, d'autres indications. Par exemple, eh bien, en partie haute ici, que c'est du Cantal, enfin qu'en tout cas le réglage est réglé sur Cantal, que c'est 36 watts demandé, et ici Sitting, c'est pas pour s'asseoir, non, c'est pour aller dans les réglages. Donc on va aller un petit peu comme ça, on va appuyer sur le bouton central. Que se passe-t-il si j'appuie sur le bouton central? Mon Dieu, surbrillance en bleu Cantal. J'imagine que si j'appuie ici, là, hop, je fais défiler. Voilà, regardez, je fais défiler, et je vais sélectionner, je vais sélectionner le Cantal. Tac, j'ai sélectionné encore en plus surbrillance, ce coup-ci plus en bleu, mais en clair, en blanc. Et bien là, je vais pouvoir sélectionner les watts, je vais pouvoir sélectionner les watts boost, c'est-à-dire la même chose, mais avec un petit plus, c'est le côté balzen de cette box. On va avoir ici eh bien, le nickel en 200, le titanium que personne n'utilise, mais il a le bonheur d'être là, j'ai envie de vous dire, mais bon, si jamais vous avez des résistances en titane, pourquoi pas. Le SS 316, le SS 430, le replay. Alors le replay, qu'on soit bien d'accord, amis de la culture et de la poésie, ça ne sert que pour les gens qui vapent en contrôle de température. Alors je m'explique, ça ne marche, le replay ne marche malheureusement que si vous avez un fil résistif. C'est un fil qui résiste, résistif à fond, c'est-à-dire un fil qui peut faire du contrôle de température. Donc le replay ne fonctionnera qu'à ce moment-là. Si vous êtes comme moi, que vous vapotez sur du Cantal à la noix et que vous ne faites jamais le contrôle de température, ça ne vous sert à rien. Malheureusement, nous sommes les oubliés de cette box. Je continue, donc on a fait le tour, mais je ne continue pas, on a fait le tour. Alors, je vais revenir ici sur ma page centrale. Je vais de nouveau cliquer pour désélectionner. Je vais me mettre sur les watts. Et là, regardez bien, je peux de 5 en 5 augmenter ma puissance. Voilà, et je peux même rester appuyé, ça va vite, oulala, roulez petit bolide, et je m'arrête à 75 watts, ce qui est logique puisque c'est un DNA 75. Je vais aller de nouveau sélectionner, je vais aller dans les settings, j'appuie ici, et là, c'est la farandole de menu. Ici, l'atomiseur, je peux rentrer là, je peux changer plein de trucs. La résistance, je peux changer la résistance, c'est-à-dire que je mets une résistance, je sais pas moi, un 1 ohm, je peux la mettre en 0,30, ça n'a aucun intérêt, ça fonctionnerait pas, mais je peux le faire, et ça, c'est beau. On va avoir ensuite la puissance, hein, enfin bref, vous voyez, on a tout. Là, le petit truc là, c'est back, ça veut dire retourne en arrière, mon ami, hop, ce que je fais, les puffs infos, c'est beau ça, c'est-à-dire que c'est des infos sur vos puffs, mais pas genre des infos...
Je sais pas, moi, c'est pas genre, tiens, là, t'as fait 30 puffs. Non, c'est plus fort que ça. Vous pouvez avoir la courbe qui s'affiche. C'est dingue, c'est fou. Bref, voilà. Enfin, c'est encore plus simple. Tout ça est beaucoup plus simple sur le logiciel Scribe, comme je vous l'ai dit. Mais là, on peut le faire via la box. C'est-à-dire, vous n'avez pas eScribe, pardon, sur votre PC, vous pouvez quand même modifier les choses. Diagnostic, oh, mon Dieu, là vous avez tout, ça affiche tout. La température de la box, c'est au moment donné, hein, naturellement, c'est un diagnostic de la box, et bien tout vous dire, ce qui vous reste en accu, enfin c'est quand même, on est quand même sur de la haute technologie, système. Et bien là, voilà, ça vous donne comme ça des petits détails sur bien l'heure, la date, enfin vous voyez, un peu tout, un petit résumé. On revient sur back, et voilà, on a fait le tour, en tout cas des menus. Pour ce qui est de la box, on va tout de suite se retrouver en plan large. Je rêve, j'aime tellement faire ça, les vieilles vidéos à la papa, c'est-à-dire plan face, plan du dessus, et ensuite on se retrouve en plan large. C'est vraiment mon plus grand kiff. On se retrouve tout de suite. Bye. Nous revoilà en gros plan. Magnifique. Toujours le bruit extérieur. J'en suis navré. J'ai oublié de vous signaler un petit truc dans cette boîte, dans le packaging. Bien sûr, il y a la box, hein, naturellement. Dans cette petite boîte se trouve le câble USB, micro USB. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais on va surtout avoir, je vous montre, ici des wraps pour vos accus en 21700, et ça c'est plutôt cool. Alors pourquoi des wraps en 21700? Parce que comme vous l'avez vu dans le gros plan, c'est ajouré ici, et ça permet comme ça d'avoir une petite touche de couleur au choix. Alors il y a du rouge, du noir, du transparent, enfin voilà, ça vous laisse le choix pour voir ici par transparence ce qui se passe. Autre chose que je ne vous ai pas montré dans la boîte, c'est tout bêtement un adaptateur qui se trouve inclus dans la box quand vous l'achèterez. C'est à l'intérieur, ne la cherchez pas dans la boîte, c'est à l'intérieur de la box. Un adaptateur 21700 pour 18650, voilà. Petit adaptateur de qualité qui est costaud, ça c'est plutôt pas mal. On va se mettre, nous en tout cas, bien une batterie en 21700, on l'insère, franchement ça se fait tout seul. Là pour l'instant rien à l'écran, 5 pressions, 1, 2, 3, 4, 5. Ça se met en route, c'est fantastique. On va mettre, voilà, un 25, un Fatality 25 dessus, tac, pour voir un petit peu ce que ça donne une fois le setup complet. On va mesurer naturellement la résistance, voilà, c'est fait, ça marche. Moi je me suis mis en watt boost. Alors comme je vous le disais, vous pouvez aller sur eScribe et vous allez pouvoir tout paramétrer. Vous pouvez changer les profils, les noms, vous allez pouvoir bien sûr changer des thèmes. Si le thème qui est là ne vous plaît pas, vous pouvez changer les thèmes. C'est très très simple. Moi qui ne suis pas très doué en informatique, j'ai réussi à le faire. Alors pas là, mais en tout cas, j'ai réussi à le faire. Je me suis remis en configuration par défaut pour vous montrer la réalité du setup que vous allez acheter. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter du DNA? J'ai envie de dire DNA plus que box, parce que voilà, le DNA c'est le chipset, les box c'est autre chose, mais vous pouvez trouver les mêmes chipsets, exactement les mêmes chipsets dans d'autres marques. Alors est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup si vous êtes un vapoteur qui vapote en contrôle de température. Là, ça a un vrai intérêt, surtout le mode replay. Le mode replay, en fait, c'est un petit système qui va vous proposer à un moment donné, quand vous êtes en contrôle de température, attention, ça ne fonctionne qu'en contrôle de température, il vous faut un fil résistif absolument dans votre coil pour que cela fonctionne. Quand vous allez être en contrôle de température, machin, vous avez fait vos réglages en mode replay, et à un moment donné, vous allez aspirer, vous allez dire « Oh, cette vape est fabuleuse, cette vape est exceptionnelle, c'est la vape que j'aime ». Vous avez la possibilité, dans le petit carré qui se trouve, je ne sais pas si on le voit, alors là il n'y est pas parce que je ne suis pas sur le mode replay, mais vous avez un petit carré qui vous dit « Sauvegardez cette puff ». Vous appuyez là, et en fait, la box va vous donner les réglages précis de la puff qui vous a plu. Ça, tout le temps, ça le sauvegarde, et vous pouvez même sauvegarder cette puff sur votre ordinateur, sur eScribe. Comme ça, même si vous vous déconnectez, vous mettez les paramètres par défaut et machin, vous pourrez remettre votre puff préférée. Voilà. Donc un DNA est intéressant si vous êtes en contrôle de température. Maintenant, si vous êtes comme moi, plutôt classique, en watts, voilà, que peu d'intérêt, si ce n'est la fiabilité du chipset, naturellement, parce que le DNA reste quelque chose de fiable, hein, voilà, on est dans le haut du panier des chipsets au niveau vape, en tout cas, donc vous ne serez pas déçu, même si vous n'êtes pas habitué au contrôle de température, vous ne serez pas déçu. En revanche,
Voilà, si vous êtes un vapoteur comme moi et que vous n'avez pas un DNA, c'est pas très très grave. Il y a des chipsets autres qui marchent tout aussi bien. Mais voilà, en tout cas, la grande innovation de ce chipset, le 250C ou le 75C qui est embarqué dans cette box, c'est ce système replay qui fait vraiment la révolution. Replay, révolution, tout est parfait. Pas grand chose d'autre à vous dire sur cette box. La prise en main est juste parfaite, très agréable en main. On pourrait avoir un petit peu peur pour ici les évents sur les côtés. Bon, pas du tout, c'est pas désagréable. La prise en main est très bien. On est sur un format de 9 cm, 95 plus exactement. On est ici à 36,3 mm et ici à 32 pour la partie la plus large, puisque vous le voyez, c'est quelque peu évasé. Donc voilà, on est sur un poids de 130 grammes, 128 grammes exactement, sans la queue. Alors avec la queue, bon, allez, on est sur un 140 et quelques grammes. Donc le chipset, comme j'ai dit, un DNA 75C, ça veut dire couleur. Hein, voilà, vous voyez, il y a de la couleur, on peut avoir de la couleur, on peut aussi le passer en noir et blanc, toujours pareil sur le logiciel. Tout va bien. Maintenant, comme je vous le disais, le plus simple, si vous voulez vraiment avoir une vidéo précise sur le DNA et assez facile d'accès, je vous conseille vivement d'aller voir notre ami Ludo de Vape Extreme qui a fait une vidéo sur le DNA 250C. Alors n'ayez pas peur, c'est exactement le même principe que la 75. Voilà. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur la 75, vous pouvez très bien regarder sa vidéo sur la 250C. Et puis de toute façon, c'est quelque chose que je vous redirai puisqu'il va falloir que je fasse la Centaurus de l'Ozvap qui elle embarque un 250C. Ce sera la même chose. Voilà, je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Encore désolé pour les bruits extérieurs. Petite barre pour le départ, pas grand chose d'autre à dire. Bye bye.